Bon, faites pas gaffe à ma tête. On est dimanche. Je sais pas quel jour on est, on doit être le 27 ou le 25. Je sais pas quel jour on est. Oui, j'ai vérifié, on est le 25 septembre. Donc, je vais aller me peser dimanche. Je me pèse toujours les mercredis et les dimanches, 2 fois par semaine. J'ai pas l'impression d'avoir tellement perdu par rapport à la dernière pesée de mercredi. Hein. À mon avis, ça va être stationnaire. On va regarder ce que ça donne. Allez, go, c'est parti. Ah la vache, d'accord. On va voir. Ok. Donc 65,9, ce qui fait 2,5 kg de perte en même pas 2 semaines. Je m'attendais pas. Franchement, je m'attendais pas à avoir perdu encore 1 kg depuis mercredi. J'ai dépassé le poids le plus bas que j'ai réussi à avoir après la grossesse de Jules. J'ai réussi à descendre à 66, je crois. Je suis à 65,9. Voilà. Ça fait bizarre. Je m'attendais pas. Il faudra pas que ça descende trop vite. Il va falloir que je fasse attention. Voilà. Allez, un médecin. Faut que je retrouve ceux où vous avez fait des erreurs. Un médecin. Le climat. Tu l'as bien écrit hier, pourquoi tu le réécris mal, médecin? Tu l'avais bien écrit hier. T'as pas fait de faute et là tu en fais une. Elle est cohérente dans ses erreurs. La médecine, c'est ainsi. Et c'est pareil. Ça fait mes 2 zines. Je te laisserai écrire les 7 mots, comme il faut, 10 fois. Et après tu réécriras tout ça sur le G1 que t'as pas fini d'écrire à l'école. C'est bon, Jules? Ouais. Allez, je vous pose là. On va arrêter de trop bouger, hein. Je sais que je vous donne le tournis. Voilà. Comment vous allez en ce lundi? Nouvelle semaine. Alors, moi ça va bien, vous pouvez le constater, malgré un week-end, j'avoue que quand il y a les enfants, je sens quand même que niveau énergie, c'est pas encore top top. Hein. Bon après, c'est un peu normal, ça ne fait pas 15 jours que j'ai été opérée. Hein. Voilà, faut pas demander des miracles. Mais c'est quand même sportif, d'autant plus que mois de septembre et ces premiers petits froids qui arrivent ont fait que Juju est malade. Que Olivier est malade. Et on sait tous ce que c'est que les hommes malades. Et je deviens noire. On adore. Pourquoi je suis noire comme ça? Ben voilà.
Non, je rigole. Franchement, c'est Olivier, oui, est certes malade, mais ça va, il ne se plaint pas. C'est bon, il n'y a pas de problème. Je dis juste ça parce que, ouais, du coup, Juju n'a pas été à l'école aujourd'hui et je redeviens sombre. Mais j'en ai marre. Je vais pas me rapprocher. En fait, il veut que je reste loin. Ce que pas plus mal d'ailleurs pour vous. Donc je disais, oui, Juju est malade. Il a 39 de fièvre. Alors déjà, ce week-end, on sentait qu'il n'était pas top. Il tousse. Olivier a exactement les mêmes symptômes. Olivier s'est testé, ça n'est pas le Covid. Et je pense que bah, c'est juste un petit coup de froid, quoi. Hein, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui doivent être malades en ce moment avec... Ça y est, hein, septembre, on y est, l'automne est là. Et il n'y a pas eu de transition en fait, hein, été-automne, hein, ça a très vite été là. Et je pense que certains organismes n'ont pas suivi, dont l'organisme de Jules. Hein, de toute façon, il a toujours été sujet. Déjà, petit aparté aussi. Ce que vous entendez là, parce que ça doit être un bruit de fond qui ne doit pas du tout être agréable pour vous, c'est mon Thermomix, c'est ma purée qui est en train de se faire pour mon repas de midi. Je vous montrerai ça après. Donc je disais oui, les premiers frimas ont fait que voilà, Juju est malade, ça loupe pas. On a énormément de chance, sa nourrice a bien voulu le prendre aujourd'hui. Comme je sais pas, j'en ai peut-être parlé un peu sur les réseaux. Nous avons gardé un contrat avec la nourrice en cas de maladie, sauf quand c'est les gastro-entérites, hein, un peu logique, et en cas de Covid. Bien sûr. Voilà, donc elle a bien voulu nous le prendre aujourd'hui, puisque moi je suis pas en mesure de le garder là actuellement. Alors c'est vrai que je parle comme ça paraît... Oh, Céline, t'as l'air plutôt en forme. Et les affaires reprennent. J'ai pas pu vous reprendre ce matin à cause de ça aussi. Mon boulot aussi, ça n'arrête pas. Allez, je vous reprends après. Oui, allô? Salut. Bon, bah je vous reprends. Je suis fatiguée. Ça y est, ça se voit, hein. Dès que j'en me sollicite pour des trucs, ma purée va pas tarder d'être prête. Donc comme quoi, ça fait déjà un petit bout de temps que je suis au téléphone. Oh, compliqué de prendre du recul à son travail quand il faut régler des trucs. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Que oui, donc Jules avait été malade, que du coup c'est sa nourrice qui le prend, puisqu'elle a pu le prendre aujourd'hui, c'est cool, puisque moi je ne suis pas en mesure encore de pouvoir le porter. De toute manière, j'ai pas le droit. Et même ne serait-ce de devoir le gérer et tout ça l'après-midi, sachant qu'il y a des moments où j'ai encore des vertiges. Ça peut être dangereux, donc on se calme. Faut pas oublier que je suis quand même censée me reposer dans cette affaire. Quoi d'autre? Je vois du coup le médecin cet après-midi, c'est aussi pour ça que je ne peux pas non plus garder Jules cet après-midi pour faire le point. Donc je vous reviendrai, je vais vous prendre un petit peu avec moi, puis je vous reviendrai pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Je vous répondrai aussi à certaines questions ici aussi en vidéo par rapport à des questions qui m'ont été posées sous la vidéo de mes courses, notamment par rapport aux produits laitiers et aux compotes, allégées en sucre ou sans sucre ajouté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre mis à part ça? Bah voilà, le mois de septembre il est là, hein, ça y est, bien installé. Je suis contente de ressortir les petits pulls. J'aime bien moi cette époque-là. Petit plaid, petite boisson chaude, les feuilles qui tombent, aller trouver les marrons avec les enfants, j'adore, voilà. Et puis du coup, bah, je vais vous montrer mon outfit of the day, puisque je crois que c'est une des premières fois que je me rhabille, en tout cas on va dire correctement. Ah, ma purée est prête, je le prends avec moi. Et du coup ça fait bizarre, hein. J'ai mis une petite robe pull que j'ai achetée, je vous reprends, c'est pas très agréable ce bruit là. Je vais mixer après. Voilà. Petite robe pull que j'ai achetée chez H&M. J'aime beaucoup. Donc petite ceinture. Très large. Je l'ai pris en taille M. Elle est actuellement en vente sur le site. Je ne sais pas si elle sera encore disponible quand vous verrez ce vlog. Mais en tout cas, sachez que c'est du H&M. Elle est très confortable. Un peu cœur croisé ici. Une petite ceinture là. Vous pouvez mettre même une autre ceinture si vous voulez. Je suis assez contente. Ça fait... j'aime bien la forme de cette robe. Voilà. Comme ça, vous aurez vu, je sais que vous aimez bien les petits outfits of the day. Je sais pas, j'en ferai peut-être un petit peu plus souvent maintenant aussi sur Céline Sleeve. Faut que j'y pense parce que bah, même en arrêt, j'ai le temps de rien quoi. À un moment, vous allez vous dire, mais tu te reposes de temps en temps, Céline? Ouais. Après, c'est pas mon caractère, hein, donc je vais pas aller non plus. Je me force. J'ai vu une copine aussi. Qui est passée me voir ce week-end, pour ça aussi que je vous ai pas trop revenu. Elle m'a offert 2 bouquins, donc voilà, elle m'a offert 2 romans pour ma convalescence. Elle m'a dit, t'as le temps Céline de bouquiner, profites-en. Voilà, j'ai plus le choix maintenant, faut que je me pose un peu.
Mais il faudrait que je me pose plus. Hein. Parce que je pense que c'est pas bon de faire plein de choses, pas de se poser. C'est pour ça que je tourne aussi. Je pense que j'en fais trop. Vous allez sans doute me le dire d'ailleurs. Oui, Céline. J'en fais trop. C'est comme ça, c'est dans mon caractère. Je bouge. J'aime pas rester à rien faire. J'ai l'impression que je perds mon temps et je déteste ça. Et le temps est précieux. Surtout quand on a 3 enfants. Je vais aller mixer ma petite purée. Je vous reviens, je pense, avec mon petit repas du midi. Je sais que vous aimez regarder ça. Et puis après, il faudra s'activer pour aller au rendez-vous. Et la matinée est déjà passée. Ça va trop vite. Bon, c'est un peu liquide. J'ai trop mixé ma purée, mais voilà. Donc c'est une assiette à dessert, comme vous pouvez voir. Donc c'est purée de pommes de terre avec mélangé haricots verts, des haricots plats en fait. Une tranche de jambon. Oui, je sais, la tranche de jambon n'est pas mixée, mais je vais vous expliquer. En fait voilà, on est le... Je vais peut-être vous prendre de l'autre côté. Vous serez moins noir. Voilà, ce sera plus simple pour vous parler. Je sais, la tranche de jambon, donc elle n'est pas mixée, comme je vous disais, parce que aujourd'hui, on est le 26 septembre. Ça va faire bientôt 15 jours que j'ai été opérée. Après-demain, ça fera 15 jours. Et vraiment le mixer, je vais être honnête avec vous, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis extrêmement frustrée. Et le problème du mixer de la viande mixée, s'il n'y a pas de sauce, c'est très sec. Je me dis, ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être le mixer avec la purée. Pourquoi j'y avais pas pensé? Il y aurait eu tout un nain. J'ai pas pensé à mixer le jambon. Je le ferai peut-être tout à l'heure pour m'en mettre de côté pour ce soir. Parce qu'en général, ce que je fais le midi, je mange la même chose le soir parce que c'est compliqué d'en faire que pour une seule portion. Déjà, je mange pas des grosses portions. Donc bon, quand je fais de la purée, ça me fait en général 2 jours d'affilée. J'essaie de pas en faire plus pour éviter de toujours manger la même chose, les mêmes mélanges d'ingrédients. Notamment légumes, pommes de terre, que ce soit toujours les mêmes, j'essaie de varier. Je ferai peut-être ça. Je vais peut-être, tant que la purée est encore dans le Thermomix, mélanger aussi le jambon avec. Je ferai peut-être ça pour ce soir. Mais en tout cas, sachez que, quoi qu'il arrive, j'arrive à manger le jambon en tout petits morceaux. Alors je vais le couper, je vais vous montrer et je mâche énormément. Ne le faites peut-être pas vous. Moi je le fais parce qu'en fait, j'ai encore tous les automatismes que j'ai fait pour la slib. Quand on les a pas, c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai toute la sleeve quand même qu'il y a eu en 2016 et je suis déjà passée par tout ça, donc je sais qu'il faut mâcher longtemps. C'est pas quelque chose qui me pose trop de problèmes, voilà. Et je l'ai déjà fait aussi là cette semaine, hein, ça fait seulement quelques jours hein, que je peux me permettre ça. Et ça me fait pas mal, ça passe. Donc je me dis j'en profite. Parce que très honnêtement, le mixer, est-ce que j'arrive bientôt à la fin des 15 jours? J'ai commencé le mixer vendredi, donc ça fera 15 jours ce vendredi. Donc je vais encore manger un peu mixé. Je vais peut-être poser la question encore cet après-midi au médecin, savoir si je peux passer au haché dès maintenant, puisque quelques morceaux passent, à voir. Enfin moi je serais d'avis quand même à continuer encore un peu le mixer, puisqu'il faut quand même reposer l'estomac. Donc voilà, ne le faites pas vous forcément, moi je le fais parce que je sais que je suis capable de mâcher longtemps et que ça passe. Voilà, avant de vous me filmer comme ça, vous le faire, j'ai déjà tenté 1 ou 2 fois. Bon appétit. Très liquide ma purée. Limite, faut que je prenne une cuillère. Voilà, ça c'était la petite tranche de jambon que j'ai prise. J'ai pris le temps de la mâcher, vraiment comme il faut. Et là c'est bien passé. Je sens dans ma bouche qu'elle a vraiment la texture qui va passer, presque sans aucun bout. Donc, et c'est agréable en fait de retrouver cette sensation parce que c'est ce qui va vous manquer les premières semaines avec cette alimentation mixée. Le côté je mâche quelque chose dans la bouche. Le fait de croquer, de mordre, ça manque beaucoup. On se rend compte que si on a des dents, c'est fait vraiment parce qu'il faut croquer des aliments. Manger tout le temps liquide, c'est triste en fait. Et on a ce besoin de mâcher quand on mange. Et tout le temps manger du liquide, même s'il faut mâcher, c'est quand même pas évident de mâcher du liquide,
Ça fait du bien d'avoir quand même parfois un peu de solide. Vous avez compris. Une consistance en bouche. Ah, qui fait du bien. Ça fait très vache qui rumine. Hein. Là, je vous reprendrai maintenant quand j'irai à mon rendez-vous parce que je vais pas me filmer en train de manger tout ça. C'est super malaisant en plus. Pas évident, hein, quand même. Hein. Donc, bon, je vous laisse maintenant. Et on se retrouve tout à l'heure. Je me prépare à y aller. Du coup, qu'est-ce que je prends avec moi? Bah, toujours ça, hein. Obligatoire, bouteille d'eau et surtout pomme-pote en gourde parce que je ne sais pas si je serai rentrée pour ma collation cet après-midi. Donc je la prends avec moi. Ce sera ma collation de cet après-midi après ma petite purée. Allez, ça se couvre méchamment. Je vous emmène avec moi. On y va. Bah voilà, rendez-vous du docteur Gauthier passé. Donc chez lui, bah, je fais exactement le même poids qu'à la maison, un peu en dessous de 66. Il m'a pas dit exactement, mais enfin 66 quoi. Donc 2,5 kg. Depuis l'intervention, il m'a autorisé, ça c'est cool, à reprendre une alimentation hachée. Merci, il m'a dit non mais là on n'est plus à 2 jours près. Allez-y, vous pouvez. Donc le coup de mon jambon ce midi, très bien, j'ai eu complètement raison. Il m'a dit en plus je vous fais confiance, je sais que vous êtes ultra discipliné dans le respect du protocole. Je sais pertinemment que vous allez prendre le temps de mâcher tout ça, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Donc hacher un petit peu, puis après petit à petit reprendre une alimentation normale. Hein. Il m'a donné du coup une prise de sang à faire. Je le revois au mois de décembre pour un contrôle. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre ? Je reviendrai peut-être avec vous plus tard, mais là, ce que je retiens, qu'au niveau perte de poids, c'est jouable hein, de revenir à mon poids d'avant la grossesse, c'est-à-dire 59 kilos. Il me dit c'est possible. Voilà. Donc après, beaucoup plus bas, pas trop. Hein, on est vraiment, mais il dit, ouais, que vous arrivez aux 59, c'est jouable. À moi de faire les choses qu'il faut aussi. Hein, c'est pas miraculeux. Hein. Je dis toujours la même chose, mais c'est pas miraculeux. Mais voilà. Donc surveillance donc au mois de décembre, rendez-vous dans 6 mois et après on verra s'il y a besoin de me suivre tous les 6 mois ou tous les ans en fonction de comment j'évolue. Sinon, bah, rien d'autre. On a parlé stigmatisation de la chirurgie. Tous les problèmes des gens qui, quand on se fait opérer, qu'on perd beaucoup de poids et que ça plaît pas à certaines autres personnes, on devient plus une personne en tant que telle, une personne dans sa globalité. On n'est que résumé à une chirurgie, à un poids, une ancienne obèse qui a perdu du poids et qui est passée par la chirurgie pour ça. Et on est résumé finalement qu'à ça. On a parlé pas mal et je suis assez contente parce qu'apparemment il a écrit un article là-dessus. Il fait une dizaine de pages. Quand il sortira, j'aimerais bien vous le montrer. Il a fait tout un article sur la stigmatisation de cette chirurgie, ce que les gens qui sont pas concernés peuvent en penser et je trouve ça super. Il m'a dit ouais, on prend de plus en plus en considération la réaction de l'entourage parfois qui peut avoir des conséquences délétères sur la réussite de cette chirurgie qui malgré tout elle est recommandée par la haute autorité de santé. Donc enfin voilà, on est en termes de santé, pas en termes d'esthétique. Arrêtons quoi. Voilà, donc ouais, j'ai pas mal papoté. Les produits laitiers, c'est bon, hein, que j'enlève pas complètement le lait de vache. De toute façon, je savais que le docteur Gauthier n'aimait pas ça. Donc il m'a dit de continuer. Je peux prendre du lait végétal si je veux, mais avec parcimonie, parce qu'il faut que je fasse attention à voir si mon corps l'accepte ou pas. Et ça peut être aussi parfois un peu sucré. Voilà, donc il m'a dit faire gaffe. Et par contre, j'ai zappé le côté compote. Mais lui, les compotes, ça va un temps. Il m'autorise à remanger du cru. Alors, pas un ananas, hein, voilà, mais des fruits crus. Poire, tout ça en tout petits morceaux. Il m'a dit prenez bien le temps de mâcher. Donc faire attention à ce que vous mangez. Réintroduction qu'un seul aliment par un seul aliment parce que s'il y a un dumping ou quoi que ce soit, que vous sachiez d'où ça vient. Et puis voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire dans les médias. Voilà. Cheveux coupés. J'ai pas fait grand chose. Mais le peu que j'ai fait, je trouve que ça change un peu la coupe. Vous voyez, j'ai enlevé la nuque pour pouvoir que les cheveux de dessus rattrapent peu à peu les cheveux qui sont là. Donc on a recoupé et
Rien que le fait d'avoir restructuré un peu la coupe, et ben ça fait pas. Et encore, avec la caméra, ça rend pas comme dans le miroir en fait. Je pourrais pas. Ouais, ça paraît beaucoup plus fourni. Bon, par contre, c'est compliqué pour moi de filmer. Peut-être que j'arriverai à peut-être faire un zoom au montage. Ça fait comme si j'avais en fait le début d'un carré. Je trouve que ça rend pas du tout pareil à la caméra. Ça fait beaucoup plus, comment vous dire, fourni en vrai. Enfin, bon, vous avez compris. En tout cas, moi, je suis très contente. Voilà. Je n'ai pas refait de mèche. Je laisse mes cheveux naturels pousser. Je pense pas que je referai dans l'immédiat. Si j'en fais, c'est quand ils seront beaucoup plus longs et que je rééclaircirai peut-être juste au niveau des pointes, mais plus dès la racine. Je vais vous retrouver une couleur naturelle. Voilà, je suis passée à la pharmacie aussi. Et puis j'ai aussi craqué, forcément, je suis passée à la Toison d'Or. Enfin, pour ceux qui habitent dans le coin, vous savez qu'à Dijon, il y a un grand centre commercial qui est la Toison d'Or. Le coiffeur pouvait pas me prendre tout de suite. Du coup, ben, j'ai fait un tour et forcément, j'ai craqué forcément. Et j'ai profité, alors, les tampons, franchement, vous en foutez. Mais j'ai profité pour acheter donc mes vitamines. Donc, il m'a remis des vitamines. Après, il y a guère de changement, hein, mais je vais vous montrer comme ça tout de suite. Vous verrez tout. Alors... Au niveau des vitamines, donc il m'a remis la zinc, 2 comprimés par jour à privilégier le matin. Je prends toujours la vitamine B12, ça n'a pas changé. Et moi j'en ai 2 fois par semaine parce que là on fait le plein de vitamines. Il m'a prescrit également de la vitamine D et j'en avais avant tous les 2 mois, maintenant je vais la prendre tous les mois. Voilà. Et du fumafère, là j'ai pas la boîte parce que j'en avais encore. Je sens que ça va me décatraquer les intestins, mais il m'a dit que c'était à faire, sans mauvais jeu de mots, de prendre le fer 1 à 2 comprimés par jour. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. J'ai une prise de sang à faire dans 2 mois. Est-ce que vous voulez savoir ce que je vais faire comme prise de sang? Je vais vous dire, ça vous intéresse peut-être. Comme prise de sang, donc il y a les plaquettes, les gamma, les fameuses gamma GT, la saturation de la transférine, la vitamine B9, la vitamine A, le magnésium, la créatine, l'urée, la préalbumine, la ferritine, forcément la calcémie, l'acide urique, la B12, la vitamine E et le phosphore. Ce sont toutes les choses que je dois faire en bilan sanguin avant le prochain rendez-vous. Et le prochain rendez-vous, il est déjà noté pour le mois de décembre. Donc dans 3 mois. Après, comme je vous disais, j'ai encore un autre rendez-vous en avril. Et après avril, on avisera si on fait un suivi tous les 6 mois ou tous les ans en fonction de mon évolution. Voilà. Petite astuce aussi, parce qu'on n'est pas que là aussi pour parler chirurgie. Je vous l'ai dit, hein, je change un peu de format. Je vous ai dit que Jules, il était malade. Je vous l'ai dit que Jules, il était malade dans le vlog? Je crois que oui. Bon bah, Rhino quoi, hein, il tousse, il mouche, il a de la fièvre, il a des courbatures. Et il est très sujet à ça. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Jules, de l'année dernière, on a galéré. Il a été malade presque tout le temps. Et on était tombé un jour sur un médecin remplaçant qui nous avait prescrit ceci, du Solacy. Solacy pédiatrique, c'est pour les infections rhinopharyngées et il nous avait dit faites-le en traitement de fond. Vous allez voir, en toute logique, il va être un peu moins malade. Et ben ça n'a pas loupé, ça a vachement marché. Il n'est plus retombé malade en prenant le Solacy. Je vous en parle puisque vous pouvez vous le procurer sans ordonnance. En pharmacie, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'ordonnance du médecin pour ça. Et en traitement de fond, il me semble que c'est 2 comprimés par jour. Regardez bien la notice, en tout cas pour Jules, c'est 2 comprimés par jour à diluer dans de l'eau, parce que sinon ça peut faire mauvaise route, hein, puisque ce sont des comprimés. Vous diluez dans l'eau et il boit ça, et je vous assure que vous allez être plus tranquille. Petite astuce, alors après c'est un médicament, j'aime pas trop parler comme ça de médicaments dans mes vlogs, hein, je veux pas en faire de la pub, mais je vous avoue que nous, ça nous a tellement sauvés. Je préfère autant de vous... voilà, ça peut vous donner la petite astuce. Voilà pourquoi je vous en parle. Ah oui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis passée chez Promo. J'ai fait tous les magasins. J'ai trouvé un super manteau, vachement joli, mais j'ai pas les moyens. Très clairement, ce mois-ci, c'est impossible à Naf Naf. Donc, à voir. Je l'ai essayé. J'ai mis le 38, il m'allait bien. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être encore un peu attendre, parce que si je rentre maintenant bien dans le 38, alors que j'en suis quoi, même pas 15 jours de la chirurgie...
c'est peut-être pas de bon plan d'acheter maintenant. Comme je vous disais, le docteur Gauthier me disait que c'était possible hein, que je reperde tout mon poids de grossesse, hein, mais que je perdrais guère plus. Je vous montre du coup, j'ai acheté un petit truc bon qui ne... Comment dire, c'est pas très grave si ça serait un peu trop grand, je l'ai pris en taille M. C'est ce petit pull là. C'est un petit jersey en fait, au niveau du torse. Et au niveau des manches, elles sont comme ça. Avec un petit effet un peu fantaisiste là, dentelle là. J'imagine même pas ça avec un petit pantalon. Moi. J'adore. Pour aller bosser et tout, j'adore. Je trouve ça trop joli. Voilà, donc j'ai craqué. Promode actuellement. Enfin, je sais pas s'il y sera encore quand je montrerai ce vlog. Parce que du coup, j'ai rien fait aujourd'hui. Niveau réseau, que dalle. Que dalle, que dalle. Là, je vais pas tarder du coup à aller chercher les poupettes, puisque bon, ça ne m'oblige pas à les porter pour qu'elles montent dans la voiture. Et Olivier, lui, se charge de rechercher Jules. La nourrice nous a donné un peu de nouvelles. Ça allait bien ce matin. À midi, ça allait nettement moins bien. Elle a dû leur donner du Doliprane et elle le mettait direct au dodo. Je n'ai pas de nouvelles depuis, mais bon, je pense que il doit être pas mal amorphe. C'est possible que je l'ai demain encore avec moi. On verra. Ah oui, et Olivier, du coup, je l'ai eu au téléphone, j'ai pas reconnu sa voix. Oh, il a la voix grave. Il a presque plus de voix. Il a la voix complètement cassée. C'est pas le même homme que j'ai au bout du fil. Il est fatigué, mal à la tête, et il a des frissons, il a froid. Donc, ça sent pas bon non plus. Mes 2 hommes sont malades. Alors déjà, 1. Alors 2. Souhaitez-moi bon courage. Et sinon, bah voilà ma petite journée. Je pense que je vais conclure cette journée en vlog ici, maintenant. Parce que je crois que je vous ai pas mal parlé quand même. Non, je pense que je vais clôturer là. C'est bien. Si je vous clôture pas là, c'est que ça fait pas assez et que on verra après la semaine. Mais on va dire qu'on va clôturer là. Et voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et bah, je vous tiens au courant pour le reste de la semaine. Avec ma reprise du coup d'une alimentation hachée. Et ça c'est cool. Alléluia.